Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 10 mars 2016 dans l'actualité ce soir. Et si toute la ville d'Annecy était limitée à 30 km/h aujourd'hui, c'est le cas pour un quart des rues, ce sera le cas pour les trois quarts des axes de circulation d'ici la fin de l'année. Nous ferons le point. Et si la gym valait mieux que pilules et autres médicaments pour quelques pathologies, c'est le pari de certains médecins. Le Chablais est l'une des premières régions de France à mettre en place le sport sur ordonnance. Les explications dans ce journal. Et puis je recevrai à la fin de cette édition Florian Bailly, réalisateur de films documentaires. Il est rentré il y a quelques mois des terres australes avec des images à couper le souffle. Son film est à découvrir à Chambéry dans le cadre de l'exposition Destination Terres extrêmes. Si le projet n'a pas encore totalement abouti, ce sera bientôt une réalité. La ville d'Annecy va baisser ses limitations de vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité de ses rues. Aujourd'hui, les zones 30 représentent 26% du réseau routier annécien, mais ce sera la norme d'ici la fin de l'année. Les explications d'Emmanuel Jaude. Si l'idée même de baisser les vitesses maximales en ville peut faire frémir plus d'un automobiliste, la ville d'Annecy est pourtant sur le point de franchir le pas, s'inspirant des quelques dizaines de communes françaises à avoir déjà limité la vitesse à 30 km/h dans leur agglomération. Bien sûr, tout ne sera pas à 30 à l'heure, évidemment. Mais c'est de dire, mais qu'est-ce qui doit rester à 50 à l'heure ? Parce que pourquoi ? L'objectif, c'est quand même le changement de comportement des automobilistes pour avoir une conduite raisonnée sur le territoire de la ville d'Annecy. Quant à la population, si la plupart comprennent bien la nécessité de faire évoluer les choses, nombreux sont ceux qui restent réticents quant à la mise en place de cette réforme. Ce que j'en pense, c'est que déjà, sur la commune d'Annecy, on ne peut pas circuler puisque c'est déjà tout bouché. Donc 30 km/h, ça sera déjà pas mal de pouvoir circuler à 30 km/h. Ça ne sert à rien de faire des zones 30 alors que les gens râlent toujours. Si on roule à 30, derrière, les gens ils nous talonnent et il faut rouler à 50 pour ne pas se faire klaxonner, tout simplement. Donc il faut mettre en plan à 30, d'accord. Moi je suis tout à fait d'accord, mais le plus dur c'est de faire respecter. Si c'est un bien, c'est aussi bien qu'on ait du 30 à l'heure dans les rues parce qu'il y a des moments que ça va un peu vite, surtout pour les personnes âgées. Là, ça va rien changer. Et dans les petites rues, oui, peut-être. Si les grands axes principaux devraient garder leur limitation à 50 km/h, la mairie mise avant tout sur le savoir-vivre des usagers de la route pour faire respecter ces nouvelles consignes qui seront matérialisées par des indications au sol en entrée et sortie de zone 30. C'est peut-être utopiste, mais à un moment donné, un peu de citoyenneté doit nous amener à mieux partager les espaces, donc à changer de comportement. Parce que bien sûr, quand on dit 30 à l'heure, c'est un état d'esprit de conduite apaisée en ville. N'excluant pas le recours aux forces de l'ordre pour faire appliquer ce changement de rythme, la municipalité prévoit une mise en route de cette norme avant la fin de l'année. On l'a appris hier soir, Somfy, l'un des fleurons de l'industrie haut-savoyarde, change de patron. Jean-Philippe Demaël, directeur général depuis 2008, quitte ses fonctions pour des raisons qui n'ont pas été communiquées par l'entreprise. Jean-Philippe Demaël sera remplacé par Jean-Guillaume Despature au poste de président du directoire dont il est membre depuis janvier 2015. La famille Despature, fondateur des Textiles d'Amar, est propriétaire de la société depuis 1984. On reparle du CIMODEC, le salon international de la machine-outil du décolletage. Lors de sa visite en début de semaine, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a tenu à mettre en avant la Haute-Savoie. Il a rappelé que les industries savoyardes avaient gagné 30% de productivité en quelques années, en investissant notamment dans la protection de l'environnement. Il a également salué l'initiative Smile et son impact sur les jeunes. Le salon des métiers industriels et de l'entreprise permet la rencontre entre lycéens et professionnels. On écoute Laurent Wauquiez, il répond aux questions de Julie Marchand et Olivia Boisson. C'est toute la vitrine du savoir-faire de la Haute-Savoie. C'est un salon que je connais bien puisque au moment où il y avait eu la grave crise industrielle de la vallée de l'Arve, j'étais à l'époque ministre de l'Emploi et j'étais venu pour les soutenir et pour qu'on garde notamment la partie Smile qui était à l'attention de nos jeunes et de nos étudiants. Le monde de l'industrie, c'est un monde extrêmement motivant, plein d'innovations, plein de technologies, plein de défis. Et donc pour notre jeunesse qui a envie de ça, c'est des très beaux métiers. Sauf qu'on n'en fait pas la promotion. L'avantage ici du salon Smile, c'est qu'il montre tout ce qu'on peut avoir en termes de perspectives de carrière dans le monde de l'industrie. Moi, plutôt que d'envoyer nos jeunes sur des impasses en formation, sur des jobs où il n'y a rien à l'arrivée, je préfère qu'on leur dise pensez industrie, il y a des très belles carrières, des belles réussites professionnelles à construire et avec des défis qui correspondent aujourd'hui à ce qu'est l'usine du futur. Moi, je crois beaucoup à la puissance industrielle de la Haute-Savoie
et ça doit même être un modèle pour notre région. Et demain, ce que je veux, c'est qu'à l'image de ce qu'a fait la Haute-Savoie, on puisse affirmer Rhône-Alpes-Auvergne comme étant la première région du développement et de l'innovation industrielle en France. Depuis les attentats de Paris, les bureaux de recrutement de l'armée connaissent une affluence inhabituelle. Pour continuer ce travail de séduction, une nouvelle campagne vient d'être lancée. Elle porte sur la fierté d'être soldat. 15 000 soldats seront recrutés en France en 2016. Les bureaux information jeunesse de Thonon, Bonneville et Annecy sont mobilisés à ce sujet. Quelques images de sport maintenant avec un sans faute pour les snowboardeuses françaises sur la 3e étape du Freeride World Tour. Elle a eu lieu cette semaine en Autriche. Le podium était 100% tricolore. La snowboardeuse des Aravis Elodie Mouton s'est imposée devant Anne-Flore Marxet et Marion Herty. Vous voyez là le run d'Elodie Mouton. Chez les hommes, en ski, après sa victoire à Chamonix, puis sa 10e place en Andorre, le freerider de la Clusaz, Loïc Colomb-Paton, a pris la 2e place de l'étape et passe en tête du classement général. La prochaine étape du Freeride World Tour se jouera en Alaska du 17 au 25 mars prochain. On parle santé maintenant. Depuis quelques mois, dans le Chablais, les patients souffrant de certaines pathologies, comme les difficultés respiratoires ou le surpoids, peuvent se faire prescrire des séances de sport. La région est l'une des premières de France à tester et concrétiser le projet Sport sur ordonnance. Olivia Boisson nous en dit plus. À Thonon-les-Bains, on pratique le James. Jogging, abdominaux, musculation, équilibre et souplesse. Un programme spécialement conçu pour les personnes qui souhaitent travailler au niveau de leur santé en activité physique. Les groupes sont au maximum de 10 personnes. L'idéal est de travailler avec 5-6 personnes pour avoir vraiment un suivi individualisé. Alors, on donne ces cours dans un cadre associatif, en partenariat avec des kinés et des médecins. Les patients bénéficient du programme Sport sur ordonnance, expérimenté par Strasbourg en 2012 et lancé il y a 3 mois dans le Chablais. Ce dispositif permet d'améliorer sa propre santé, mais aussi de lutter contre l'inactivité physique, 4e facteur de mortalité selon l'Organisation mondiale de la santé. Les personnes qui sont inactives et qui sont bien évidemment motivées pour faire un petit peu de sport peuvent prendre contact avec leur médecin traitant pour se faire prescrire 20 séances d'activité physique qui seront diligentées soit par des kinésithérapeutes, soit par des professeurs d'activité physique adaptés. À la fin de ces 20 séances, le but est bien évidemment que les gens continuent l'activité physique en ayant comme relais des clubs de sport ou des associations sportives. Lors de ces 20 séances, les patients peuvent choisir entre 4 activités. Gymnastique aquatique, marche nordique, le James et la gym douce. Des patients réceptifs et reprenant goût aux activités sportives petit à petit. J'ai été envoyée par mon médecin traitant pour un suivi médical au niveau des douleurs lombaires et surtout une perte d'équilibre. Le but du jeu, c'est vraiment de continuer après le sport avec eux et puis on rentre dans une dynamique sportive et on prend soin de nous déjà. Se remettre au sport et ça donne de nouveau le goût de participer à une activité sportive avec d'autres qui sont dans le même famille. Donc c'est vraiment super. Ce dispositif sera bientôt mis en place à Annecy. Depuis l'adoption de la loi santé en décembre à l'Assemblée nationale, les médecins peuvent dorénavant prescrire des séances de sport. Nous allons voyager un peu, beaucoup même, pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Direction les terres australes. Florian Bailly, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez profité en septembre 2015 d'une rotation de troupes militaires présentes en terres australes et antarctiques françaises. Pour faire le voyage avec eux, vous en avez fait un film qui sera diffusé demain en avant-première à Chambéry dans le cadre de l'exposition Destination Terre Extrême. Ce sera une exposition à voir à la Galerie Eureka jusqu'au 3 septembre. Tout simplement, comment vous êtes retrouvé sur ce bateau, le Marion Dufresne, et pour partir à 10 000 km de là. C'est vrai que c'est très loin. Et je m'en suis rendu compte en regardant la carte avant de partir. Quand on regarde Google Maps, on se dit oulala, Kerguelen, c'est vraiment quasiment à l'Antarctique en fait. Et en fait, c'est né d'une collaboration entre les TAF, qui sont l'administration qui gère ces terres pour la France, la mairie de Chambéry, qui accueille les expositions et cet événement demain soir, et le département de la Savoie. Et les élus se sont dit que c'était peut-être une bonne idée
de proposer aux Savoyards finalement un film qui retrace une rotation. Pourquoi la France va là-bas, pourquoi on envoie des scientifiques, pourquoi on envoie des militaires, comment ça se passe. Et puis on est parti avec Nathalie Grinspan, journaliste pour Radio France, en 2 Savoyards pour vivre cette expérience. Et on monte le film donc à l'occasion de ces expositions à Chambéry, puis après au Grand Bivouac d'Albertville, puis après aussi à Moutier. Voilà, c'est une expérience assez inédite pour la Savoie. Justement, cette expérience, qu'est-ce que vous en avez retenu ? C'est déjà l'isolement, je dirais, c'est sûr. Et puis après, c'est sûr que en tant que reporter, c'est aussi un rêve, parce que d'aller à Kerguelen, ça fait rêver beaucoup de monde, et c'est quelque chose qui est assez inaccessible si on n'est pas invité, ou alors il faut s'inscrire sur les listes en tant que passager payant. Mais en tout cas, c'est en tant que voyageur un rêve, et puis on est forcément marqué par ce contact direct avec la nature sauvage, vraiment le terme sauvage au sens le plus beau que j'ai jamais vu, de pouvoir ramener des images là-bas, d'otaries, d'éléphants de mer, de manchots, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis toutes ces rencontres avec les scientifiques, avec les militaires qui vivent en isolement pendant près de plus d'1 an parfois, coupés du monde quasiment. Alors pour mieux comprendre, on va regarder un petit extrait de votre film. Vous en avez parlé un petit peu, vous avez rencontré de nombreux otaries sur place. On regarde et on se retrouve juste après. Amsterdam. Dernière escale de cette rotation et conclusion de ce voyage austral. Cette île au climat tempéré est tout simplement considérée comme la terre la plus éloignée au monde de toute masse continentale, et depuis 35 ans, les scientifiques français relèvent ici l'air le plus pur du globe, des recherches qui permettent de mettre des chiffres sur les bouleversements qui agitent notre planète. Cet air le plus pur se transformant année après année en l'air le moins pollué du monde. Comme ailleurs dans les TAF, Amsterdam c'est aussi une véritable nurserie à ciel ouvert, notamment pour les otaries. Jusqu'à 50 000 individus décomptés sur les 55 km² de cette terre perdue. Une vie sauvage, si précieuse, définitivement protégée du monde, dans cette réserve naturelle géante des terres australes françaises. Florian Bailly, ce voyage-là, ces images-là, tout le monde y a accès ? C'est-à-dire le film ? Alors, le film, on en parlera après, mais ce voyage-là, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est peu de monde, hein. Il y a une 50aine de passagers payants, touristes, qui peuvent aller sur le Marion Dufresne. Il faut vraiment le vouloir, parce qu'il y a évidemment beaucoup de demandes pour très peu de place. Mais les TAF permettent un accès au grand public pour que ce ne soit pas une terre qui soit que réservée aux scientifiques. Et c'est vrai que tous les passagers payants qui vont là-bas sont vraiment émerveillés. Et c'est peut-être le summum du voyage, quoi. Votre plus beau souvenir, justement ? L'île qu'on vient de voir a été un moment fort pour moi, parce que c'était la dernière au bout plus de déjà presque 4 semaines de voyage, la terre la plus isolée au monde, c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas, et quand le bateau a tourné le dos à ces falaises, j'ai pris peut-être bien conscience de ce qu'on avait vécu, d'aller au bout du monde, de voir des gens qui vivent en isolement, de voir des animaux qui vivent paisiblement, qui n'ont pas peur de l'homme. Donc ce moment-là était très fort. Après, évidemment, quand on voit aussi des manchots royaux pour la première fois de sa vie, on reste 1 heure, 2 heures à pas bouger et juste à regarder, quoi. Donc c'est des grands moments. Votre retour en Savoie, est-ce que votre rapport à la nature, à l'environnement a changé depuis ce voyage ? Et est-ce que vous avez voulu le retranscrire dans le film aussi ? Alors ce qui est sûr, c'est que dans mon intention sur la réalisation de ce documentaire, qui fait 56 minutes, il y a tout un axe évidemment sur la préservation de ces espaces naturels exceptionnels, notamment avec des interviews de chercheurs, avec des interviews d'agents de la réserve naturelle nationale des TAF,
Et on montre pourquoi c'est important de protéger ces terres et finalement que l'homme a là-bas un statut de visiteur et que c'est la nature qui domine. Et c'est vrai que quand on rentre chez nous, on a plutôt le rapport inverse, c'est l'homme qui domine et la nature qui est l'exception. Donc en fait j'y repense assez souvent, ça fait 6 mois que je suis revenu et c'est un voyage peut-être assez difficile pour tourner la page parce qu'on a l'impression, plus que d'être loin, on a l'impression d'être ailleurs et ça c'est quelque chose qui remue un petit peu. Ce film, donc Destination Terre Extrême, demain il sera projeté très officiellement à Chambéry au Théâtre du Lin à 20h30. Je crois qu'il reste peu de place. Pour ceux qui souhaiteraient voir encore plus longtemps toutes ces images, quelles sont les possibilités ? Alors il y a à la Galerie Eureka une double superbe exposition jusqu'au 3 septembre. Le film est projeté à 17h, je crois, tous les jours d'ouverture. Il y aura au festival Le Grand Bivouac donc en octobre et puis aussi en lien avec la mairie de Moutier une projection en Tarentaise. Donc ça pour les projections en Savoie, il y a dans d'autres festivals en France. Et puis je pense que le film sera ensuite mis en ligne sur le YouTube des TAF pour être vraiment pour montrer à tout le monde comment ça se passe, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paul. Passez une très belle soirée. À demain.